Avec la fin de Stranger Things, aussi controversée soit cette fin-là, moi je trouve qu'on peut pas faire autrement que d'avoir envie de se plonger dans ces années 80 qui ne furent jamais et de jouer des kids sur leur vélo qui sont confrontés à des choses qui les dépassent complètement. Surtout moi qui ai vécu les années 80 comme kid. Alors j'ai plein de souvenirs de cette époque-là, puis c'est un peu mystique les années 80. Donc, Tales from the Loop est un jeu de rôle inspiré d'abord de l'œuvre d'un artiste suédois qui s'appelle Simon Stålenhag, qui marie dans ses peintures des images de robots, de nostalgie, des vieilles autos, une espèce des couleurs vives et des images qui sont toujours incroyables, qui sont super inspirantes. D'ailleurs, il y a une série télé sur Amazon Prime qui a été cancellée après une saison, puis je l'ai regardée, c'est pas inintéressant, c'est mystérieux, c'est un peu triste des fois. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas trouvé son public, moi j'appréciais bien, je prendrais bien une autre saison, mais ça n'arrivera pas. Donc on est dans une petite ville qui abrite un genre de laboratoire, la Loop. Ça peut être, le jeu offre deux options, soit de le faire dans l'original en Suède qui s'appelle Malaren, ou de le faire aux États-Unis, d'américaniser tout ça et de le faire à Boulder, présumément Boulder, Colorado. Mais rien ne nous empêcherait de le faire à Shawinigan ou Sainte-Julie dans le coin de l'Électrium. On ne sait jamais ce que ça peut donner cette affaire-là. Les principes du jeu sont super bien énoncés pour imiter, en fait émuler tout ce qui est autour des Goonies, E.T., évidemment, Stranger Things. Donc ta ville natale, elle est pleine de choses étranges, mystérieuses, fascinantes et fantastiques. La vie quotidienne, elle est monotone et implacable. Donc c'est là, dans le fond, que tu t'emmerdes en attendant des aventures. Les adultes sont inaccessibles et déconnectés. Fait que pas d'affaire d'aller pleurer à papa, maman ou pour régler tes problèmes ou d'appeler la police. Si la police vient, clairement, elle va rien trouver d'intéressant. Elle va dire votre fils a besoin d'aide ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est pas la solution. Et la loupe, elle est dangereuse, mais les enfants ne meurent jamais. En tout cas, pas dans ce jeu-là. Donc pour le jour 6, on va donner vie à Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est le petit fouteur de troupe de la classe, le bouffon, celui qui fait des blagues pour faire rigoler la galerie. Sa gang est super importante pour lui. Puis on peut comprendre parce que chez lui à la maison, ses parents sont pas vraiment là, les deux ont deux jobs, on sait que Pierre-Luc a une clé dans le cou puis qu'il rentre le midi se faire des chefs boyardis au micro-ondes. Pierre-Luc va souvent s'en sauver avec une blague ou de l'humour. C'est un petit leader. Il va, par exemple, il est très fier d'avoir réussi à clouer le bec d'un professeur qui est en train de l'humilier, puis il est un peu légendaire pour ça. Son item iconique, c'est d'avoir son chandail d'équipe d'improvisation, dont il est le capitaine fièrement. Euh, j'ai pas encore eu la chance de jouer à Tales from the Loop, ni à Things from the Flood, qui est la version où tu joues des adolescents, qui est encore un peu plus glauque, puis où ce qui se passe autour du laboratoire a l'air d'avoir vraiment mal tourné. Mais j'aimerais vraiment un jour visiter ces univers-là. Ça me semble prometteur et plein d'un type de jeu que j'ai pas souvent joué. Donc voilà pour Tales from the Loop et Pierre-Luc, et à demain.